aventure commence ici, à Nice, pour le Tour de France à la voile. Au sommaire, nous avons l'œil du pro avec Jason. Daniela nous montrera les coulisses de cette compétition. Sophie fera la rencontre de quelqu'un venu de loin. Nous allons aussi nous amuser avec notre défi. Et enfin, Marie de Metz nous parlera de l'acte qui se révèle un peu spécial. Place au générique. Mais je vois rien. Ah, tu vois rien? Ben, on va voir Jason avec l'œil du pro. D'accord. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourrez nous résumer l'étape d'aujourd'hui? Alors oui, l'étape d'aujourd'hui c'était un raid côtier, donc il avait lieu à Nice et il était très important parce qu'il pouvait définir le vainqueur du Tour de France à la voile. Et c'est exactement ce qui s'est passé vu que c'est SFS, l'équipage SFS qui a gagné le raid, mais c'est la Française des Jeux, enfin Fondation Française des Jeux termine 3e et du coup elle gagne le Tour de France à la voile 2017. Donc c'était assez tendu tout au long du raid puisque toutes les équipes voulaient savoir qui pouvait potentiellement gagner le Tour de France à la voile et elle a désigné le vainqueur du coup, Tour de France à la voile 2017. Est-ce que vous ne trouvez pas ça trop tôt qu'on puisse savoir le vainqueur? Non, parce que ça fait déjà 8 étapes et il y a eu beaucoup de compétitions, enfin beaucoup de courses et de rebondissements tout au long de ce Tour de France à la voile. Donc je pense pas que ce soit trop tôt, ça veut dire qu'ils ont été bons, ils n'ont pas fait de bêtises. Donc je pense que c'est plutôt bien. Merci. De rien. Pendant que nous, on se repose. D'autres travaillent. On ne les voit pas toujours, mais ce sont les indispensables. À toi, Daniela. Bonjour, quelles sont les manœuvres qui vous prennent le plus de temps? Alors c'est pas vraiment les manœuvres sur l'eau qui prennent le plus de temps, sur le Tour de France c'est surtout le montage et le démontage du bateau qui prennent le plus de temps. Que faites-vous pendant pendant que les skippers sont à la course? Alors souvent on se repose, parce qu'on finit souvent tard la nuit le montage, comme hier soir on a fini à 5h du matin. Donc on essaie vraiment de se reposer au maximum, récupérer de l'énergie pour être à fond, pour redémonter le bateau et partir sur la course suivante. Comment préparez-vous les trimarins? La préparation c'est assez simple, il faut qu'il aille le plus vite possible. Donc on applique un produit sur les coques, ça s'appelle un polish, ça permet d'aller un peu plus vite. Et après sur le Tour de France c'est faire en sorte que tous les bouts ne soient pas abîmés, que les voiles soient bien rangées à chaque fois. Voilà. Combien de temps prenez-vous pour construire et déconstruire les trimarins? Alors pour monter un trimaran, alors nous on n'est que 2 dans l'équipe, pour les monter on met à peu près 2 heures. Mais complet, avec tout ce qu'on fait pour la performance, tout ça. Et pour le démonter, avec l'équipe, on met à peu près 45 minutes. Quel est le plus gros problème que vous avez eu sur le Tour de France? On n'a pas eu de problème. Lorsqu'un bateau se casse pendant la course, comment ça se passe? Quand un bateau se casse sur la course, alors tout dépend de la casse. Si c'est une petite casse, en fait, on a un semi-rigide qui vient en assistance et on remplace la pièce directement sur l'eau. Si c'est une plus grosse casse comme peuvent avoir d'autres, par exemple un bateau qui se fait percuter, en fait, le bateau revient à terre et on démonte par exemple un flotteur qu'on remplace tout de suite. Ça c'est simple à faire en fait, comme en Formule 1. Merci. Regarde Mazarine, j'ai un gros ballon. Mais Calvin, moi j'en ai vu un encore plus gros là-bas. Viens, on va le voir. Ok. On est à la promenade des Anglais. Nous, on l'attend ici et Sophie va le rejoindre.
Bonjour. Bonjour. De combien de personnes se compose votre équipe? Alors on a 4 navigants avec 2 compositions, une pour les raids côtiers, une pour les stades nautiques. Et il y a moi qui suis manager donc, et 2 préparateurs, Théa Hio et Steven, qui préparent le bateau, qui montent le bateau toutes les nuits et qui le démontent le soir. Comment entraînez-vous l'équipe? Nous on a la chance d'avoir un bateau à Tahiti parce qu'on vient de la Polynésie française dans le Pacifique Sud et on essaye de s'entraîner au maximum là-bas. Donc on a fait 2 grosses sessions en janvier et février et on vient régater en France, en métropole tout l'hiver. Donc on a fait 4 grands prix d'avant-saison, ce qui nous permet de travailler les automatismes et de faire des petits réglages qui nous permettent d'aller vite. Pouvez-vous nous donner 3 adjectifs qui décrivent votre équipe? Motivé, persévérant et serein. Êtes-vous satisfait d'être au 3e au classement? On est très satisfait. Très satisfait. Là, une place de 3e pour nous. On a un petit budget par rapport aux autres équipages. On vient de loin. On fait toute la fierté d'un peuple qui est le peuple polynésien, tahitien. On aurait payé cher pour être aujourd'hui sur le podium. Donc c'est vrai, on a été premier pendant une semaine. Donc ça laisse toujours une petite frustration, mais cette frustration s'effacera vite si on reste sur le podium. Êtes-vous prêt pour la course de demain qui est un peu spéciale? Elle est très spéciale cette course de demain parce que les points vont compter double. Et c'est clair que moi je suis prêt, je suis très stressé mais je suis prêt. Et je pense que les gars à bord sont prêts parce qu'ils ont attendu 1 an pour faire cette finale qui nous a échappé de 3 petits points l'an dernier. On a fini 7e, donc il ne nous a pas permis d'accéder à la super finale parce que l'an dernier il y avait 6 bateaux et non 8. Là cette année on va la faire et on va tout donner. Si jamais le Tour de France passe à Tahiti, seriez-vous content et pourquoi? Ah bien sûr, on va organiser un Grand Prix de Tahiti du 16 au 26 novembre pour les équipages du Tour de France à la voile. Ce ne sera pas le Tour de France, ce sera le tour des archipels de la Polynésie, notamment les îles sous le vent, qui est un archipel juste à côté de Tahiti. Et ce sera un bel accomplissement d'accueillir des bateaux professionnels et amateurs, mais ce sera magnifique, ce sera un spectacle fabuleux. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les Tahitiens sont précurseurs des explorations dans le Pacifique? Ils sont précurseurs, on appelle ça les migrations polynésiennes. Il faut savoir qu'au Xe siècle, ils avaient des grandes pirogues doubles, des grands catamarans qui faisaient 20 à 30 mètres, où il y avait ce qu'on appelait des tribus, des clans qui naviguaient dans une société qui était très hiérarchisée, avec un chef, avec des guerriers, avec des navigateurs qui savaient toutes les étoiles, comment se situer aux étoiles, avec un système très complexe. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 personnes sur Terre qui savent encore naviguer de cette manière-là. C'est une façon de naviguer très complexe, mais qui leur a permis de découvrir toutes les îles du Pacifique. Il y en a des centaines et des centaines, et ça c'était en 1100. En 1100, en Europe, on était dans le Moyen-Âge, on était dans l'obscurantisme le plus total. On n'avait pas encore découvert les Amériques, qui viendra 3-4 siècles plus tard, ce qui est énorme. Et les Polynésiens ont vraiment... D'ailleurs, les Polynésiens ont inventé les trimarans et les catamarans. Les catamarans qu'on voit aujourd'hui viennent de la culture polynésienne. Ça, on l'oublie trop souvent. Merci. Je vous en prie, merci. Oh non, il y a Manon qui fait le défi des pitchounes et nous on n'a rien à faire. Mais je sais comment faire. Comment? Comme ça. Vas-y, continue. Vas-y, parle. Bonjour. C'est bon? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors Romain, je fais partie du stand Goliath. Voilà, je fais des animations pour enfants. Je viens de Nantes, j'ai 21 ans. Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis aussi animatrice pour le stand Goliath. Donc je vais vous expliquer, je vais vous dire les noms des skippers et vous allez devoir me dire leur équipe. Damien Seguin et Damien Yel. Alors eux, ils font partie de la fondation FDJ, l'équipe des pieds et des mains. Wallin Fabrique. Voilà Fabrice. Voilà. Je dirais ils font partie de Tahiti. Pauline Courtois et Migraine Victor. Un truc suisse. Non, mais C'est ça? C'est une équipe suisse? C'est pas ça? Victor Migraine, ça fait suisse. Tu les connais au moins les noms des... Je les connais. Qu'est-ce que je fais?
Je vois pas du tout celle-là. Poujoula, cheminée Poujoula. Sorel, Maxime et Berry, Luc. Allez, non, je les connais pas du tout. Ouais, je dirais SFS. Daval, Benoît. Daval, Benoît. Oh là là, c'est pas facile hein. Daval Benoît, ça me dit rien du tout en plus. C'est parce qu'ils sont pas venus jouer sur le stand. je donne ma langue au chat sur celui-là. Je vous dirai les réponses après. Ça marche, ça me va. Casa, Victor et Giraud, Guillaume. Ah, ça c'est Charente-Maritime. Non, il n'y a pas une. C'est pas ça. Il n'y a pas un Victor sur Charente-Maritime. Non, je dis des bêtises. Alors là, franchement, ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Blondeau, Maxime. Blondeau Maxime. Ah, c'est dire ça toi. Blondeau Maxime. Faut que je sois rapide en plus, c'est ça. Alors, il y a sur internet. Non, mais arrête. Attends, il y a quoi d'autre comme team où je pourrais te dire. Ouais, on est vraiment pas bon. Je sais pas non plus. Rocha, Hugo. Ocha Hugo. Ah, je dirais Pink Lady, notre Pink Lady. Ducrot, Aurélien. J'ai entendu au micro. J'ai entendu au micro. Ouais, je dirais Lorina, l'équipe Lorina. Bouvet, Sofiane. Ah, je vois pas du tout. C'est pareil. Ah ouais, je suis vraiment pas bon. C'est ça. Lequel? Ouais, bah non, je sais pas du tout non plus. Ils ont. Vous avez 1 sur 10. Parfait. Ah, je m'en doutais. Damien, maman. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais, Calvin? Bah, je me prépare pour l'étape de demain. Mais t'y connais rien, va plutôt voir Daniel, il t'expliquera ce qui va se passer demain. Ok, on y va. Bonjour Marie. Bonjour Daniel. Peux-tu nous présenter l'acte de demain? Alors donc demain on va avoir une super finale. Donc en fait il va avoir 3 manches spécifiques. Les 8 premiers du classement général qui va être annoncé ce soir vont être en super finale à 15h demain. Et tous les autres vont avoir une manche chacun à leur tour, une manche bronze et argent, juste avant la manche or, donc la super finale. Est-ce vrai que les points contre double comptent double? Oui c'est vrai, les points compteront double pour la super finale. Merci. De rien. Bon, pour aujourd'hui c'est terminé. Moi je vais à la plage. Moi au resto et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bye. Tu l'as filmé?